Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va clôturer notre série de valvulopathie par l'insuffisance aortique. Lors de la contraction du ventricule gauche, le sang passe vers l'aorte par différence de pression à travers la valve aortique qui s'ouvre d'une façon cohérente et se ferme quand le ventricule gauche se relâche. L'insuffisance aortique survient lorsque la valve aortique ne peut pas se fermer complètement par défaut d'étanchéité, ce qui provoque le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche au cours du remplissage ventriculaire, autrement dit la diastole. Quel est son mécanisme? On va le voir tout de suite. Un autre cycle cardiaque recommence et le ventricule gauche reçoit le sang de l'oreillette gauche ainsi qu'un volume supplémentaire provenant de la régurgitation aortique. Le ventricule gauche se retrouve avec un double volume qui est obligé de l'éjecter en totalité au cours de la systole ainsi qu'une surcharge de pression liée au fait que le volume d'éjection systolique est augmenté. Au niveau de l'aorte, on observe deux phénomènes principaux. Le premier phénomène est une augmentation de la pression artérielle systolique qui dépend du volume de l'éjection systolique et de la compliance aortique, ce qui explique l'hyperpulsation artérielle. D'autre part, et à la diastole, le sang restant au niveau de l'aorte, au lieu de retomber sur la base aortique afin de perfuser les coronaires, il va être aspiré par le ventricule gauche via la fuite aortique, ce qui cause une diminution de la PAD et donc un élargissement de la différentielle. À long terme, la surcharge volumétrique du ventricule gauche induit sa dilatation et donc une hypertrophie du ventricule gauche par augmentation de la masse myocardique. Les signes fonctionnels sont les suivants. Mais avant de les entamer, il faut savoir que l'insuffisance aortique reste longtemps silencieuse et donc le patient est asymptomatique. À long terme, le patient peut présenter une syncope, une dyspnée d'effort qui peut évoluer vers une dyspnée au repos, un angor ou une angine de poitrine ainsi que des signes d'insuffisance cardiaque, voire même une mort subite. L'examen clinique va mettre en évidence des signes cardiaques recherchés au niveau du foyer aortique en aspiration forcée. À la palpation, on met en évidence le choc de pointe, ce qui va subir une modification de sa surface et donc devient étalé et globuleux. On parle de choc en dôme de barre. À l'auscultation, on entend un souffle diastolique de régurgitation qui est mieux entendu lorsque le patient est assis, penché en avant. Ce souffle est holodiastolique, c'est-à-dire il survient où il est mieux entendu tout au long de la diastole. Au niveau du deuxième espace intercostal droit qui correspond au foyer aortique, où il est maximum, il est radié le long du bord gauche du sternum jusqu'à la pointe du cœur, il est doux, lointain, aspiratif et de faible intensité le plus souvent. À la base, il va être associé à un souffle particulier systolique d'éjection en rapport avec un rétrécissement mitral fonctionnel qui survient lorsque la valve mitrale est partiellement fermée par le sang régurgitant de l'aorte, ce qui la gêne à bien s'ouvrir. On parle du roulement d'Austen-Flint. On note aussi des signes périphériques quand l'insuffisance aortique est importante, type d'hyperpulsation artérielle, qui va nous montrer une danse des carotides, appelé autrement le signe du Musset, des pouls qui sont amples et bondissants en part de peau de Corrigan, des pouls capillaires de Quincke. Ce pouls est défini comme une alternance de rougeur et pâleur. 5 rangs du pouls est visible sous l'angle légèrement comprimé. Le deuxième signe périphérique important est l'élargissement de la différentielle, une pression artérielle diastolique qui devient inférieure à 50 mmHg et une PAS qui fait plus que 3 fois la PAD. La radiologie nous montre un débord de l'arc supérieur droit en faveur d'une dilatation de l'aorte ascendante. On note aussi une dilatation du ventricule gauche, ce qui fait une saillie de l'arc inférieur gauche, et une cardiomégalie qui n'est présente que dans l'insuffisance aortique volumineuse. L'ECG est modifié tardivement, montrant une HVG diastolique, ainsi qu'une augmentation de l'amplitude des QRS, une onde de T ample et positive, dont les dérivations précordiales gauche. L'échocardiographie Doppler est un examen complémentaire de référence essentiel dans l'évaluation et la surveillance de notre insuffisance aortique.
en confirmant le diagnostic surtout. Il permet de quantifier la fuite, de préciser son étiologie et son mécanisme lésionnel, nous montrer le retentissement sur le VG et les pressions pulmonaires, rechercher une dilatation de l'aorte ascendante et des lésions valvulaires associées. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre série.